Alors, je cite Jacques Frémont, qui est le recteur de l'Université d'Ottawa, sur la Journée internationale de la francophonie. C'est le même Jacques Frémont qui a pénalisé Mme Lieutenant Duval parce qu'elle a utilisé le mot en haine dans un cours, mais qui refuse de le faire avec le professeur Amir Attaran, qui vomit joyeusement sur le Québec. Alors, je le cite, « En cette Journée internationale de la francophonie, c'était le 20 mars, je tiens à réitérer notre ferme engagement envers la langue française et sa riche culture. La francophonie fait partie intégrante de l'ADN de l'Université d'Ottawa. » Avec nous, Dieudonné Ella Oyono, président du Parti québécois. Monsieur Ella Oyono, bonjour. Bonjour, Monsieur Dutrisac. Bon, alors, d'après vous, là, est-ce que Jacques Frémont confond francophonie avec francophobie? Écoutez, je pense que c'est pour ça que, en fait, le professeur Attaran, ça fait quelques mois là qui tient des propos inacceptables sur les Québécois. Moi, j'ai pas voulu réagir à ça en me disant ça ne vaut pas la peine, mais quand j'ai vu samedi matin le tweet auquel vous faites allusion du recteur, je me suis dit ça suffit le 2 poids 2 mesures. On peut pas être pour la francophonie. Est-ce que ça veut dire que pour le recteur, la francophonie à l'extérieur du Québec c'est bon, puis quand il s'agit des francophones, des Québécois, c'est pas bon du tout. Donc pourquoi ne pas réagir à ces propos-là et les condamner fermement, publiquement? Et vous avez pas, mais en même temps, Paul Saint-Pierre Plamondon a eu un échange avec Monsieur Frémont. Qu'est-ce que ça a donné? En fait, hier soir, le chef du Parti québécois a reçu une réponse et dans cette réponse-là, malheureusement, il n'y a pas de condamnation des propos, il n'y a pas d'excuses, il n'y a pas de sanctions. Bref, c'est comme si pour l'Université d'Ottawa, en tout cas pour monsieur le recteur, le professeur peut continuer à s'exprimer ainsi, puis il n'y a rien qui va changer. Faut rappeler, monsieur Oyono, que le professeur Attaran, faut l'appeler professeur parce qu'il y a le titre, là, mais il a comparé le Québec à l'Alabama du Nord. Et quand on fait un minimum de recherche, en Alabama, on a lynché des hommes noirs. En Alabama, il y avait l'esclavage. Mais c'était écœurant de comparer le Québec à l'Alabama. En fait, ces propos sont très graves. J'ajoute à cela le fait qu'il ait écrit « La culture des Québécois francophones est raciste. Le gouvernement du Québec est suprémaciste blanc. Le Québec pratique le lynchage médical. » Je veux dire, on peut pas faire des amalgames, on peut pas tenir des propos aussi incendiaires. Je me demande à la limite si on enlève Québécois puis on ajoute un autre mot à la place. Est-ce que vraiment on est rendu que ce type de propos-là sont acceptables ou on les accepte seulement parce que ce sont des propos qui s'adressent aux francophones, aux Québécois? Ouais. C'est la question qu'il faut se poser. Monsieur Oyono, comment vous expliquez le silence évidemment de Justin Trudeau, mais aussi sauf erreur, le Parti libéral s'est pas fâché fort. Québec solidaire s'est pas fâché fort. Même le gouvernement de Monsieur Legault s'est pas tellement fâché non plus. Moi, je vous dirais honnêtement que je ne comprends pas ce silence-là parce que vous le savez, nous, au Parti québécois, là, comme leader souverainiste, là, on est habitué qu'à Bill Lorrain, René Lévesque sur la loi 101 ou plus récemment Pauline Marois sur la laïcité. Donc, on n'est pas intervenu, nous, parce que ce sont des propos là qui sont blessants pour le chef du Parti québécois, par exemple. Mais c'est parce qu'on s'attaque au Québec. Et moi, je me dis, tous les partis, je comprends la liberté d'expression, je comprends le fait que ce sont des propos qui ont été tenus à l'extérieur de l'université, mais en même temps, je me dis, à un moment donné, la liberté d'expression finit quand même par avoir une ligne rouge qu'il ne faut pas traverser, et je pense que c'est pas acceptable si ça s'adresse à un autre groupe, donc ça ne devrait pas l'être pour les Québécois. Et collectivement, je veux dire, l'ensemble des Québécois devraient réagir fermement à ces propos-là. En même temps, Jacques Frémont a écrit à M. Plamondon que la liberté d'expression n'est pas un buffet où on choisit les cas où le discours est acceptable ou il ne l'est pas. Pourtant, M. Frémont, c'est exactement ce qu'il a fait avec Mme Lieutenant Duval. En fait, l'autre chose que je citerais en dehors de cet exemple-là, c'est qu'on a quand même vu au Québec, il n'y a pas très longtemps, en 2018, là, le cégep du Vieux-Montréal qui a suspendu un prof pour avoir tenu des propos homophobes sur Facebook. Je veux dire, on comprend tous, on est d'accord avec ce principe-là qui est fondamental
dans une démocratie. Mais est-ce que pour l'autant, il faut laisser ce type de propos-là, qui sont, à mon avis, incendiaires cette année parce qu'on est à l'extérieur de l'université? Moi, je pense que c'est inacceptable. Il faudrait que l'université sorte, le recteur, pour les condamner, pour condamner ces propos-là, parce que c'est le minimum qu'on devrait s'attendre d'une telle institution. Ah, M. Oyono, cette opinion raciste et québécophobe de la part de M. Attaran, qui est professeur à l'Université d'Ottawa, il n'y a pas matière à sanction de la part de l'Université d'Ottawa, dit M. Frémont. Est-ce que ça veut dire que Jacques Frémont est un lâche ou un complice? En fait, moi, je vous dirais que, personnellement, quand on dit, là, je reviens sur le Parti québécois, que c'est un parti fondé sur l'exceptionnalisme et la suprématie blanche pure laine, que le chef du Parti québécois a un cerveau desséché. Moi, je vous dirais que je suis le président du Parti québécois, et vous m'avez vu dans la dernière année, moi, je n'accepte pas ces propos-là qui sont tenus. Et à un moment donné, je me dis, comme dirigeant de grandes institutions, oui, on parle de l'Université d'Ottawa, mais ça devrait s'appliquer à toutes les autres institutions. Quand ce genre de choses arrivent, il faut les condamner parce qu'elles ne sont pas acceptables dans une société démocratique. Même si on reconnaît, et c'est un principe, je l'ai déjà dit, qui est important en démocratie, la liberté d'expression. Mais est-ce que la liberté d'expression, on va l'étendre au point qu'on peut diffamer, tenir des propos anti-québécois et dire, sous prétexte que c'est à l'extérieur de l'institution, on peut pas les condamner. Et je vous rappelle aussi que Marie-Ève Sylvestre, qui est la doyenne de la faculté de droit, section droit civil de l'Université d'Ottawa, les a condamnés sans équivoque. Elle s'est dissociée complètement en disant que ce sont des propos qui sont incendiaires et offensants de ce professeur-là. J'ai fait un petit peu de recherche, là, vraiment pas longtemps, M. Oyono, mais M. Attaran là, a déjà poursuivi l'Université d'Ottawa en 2016 pour discrimination après qu'on lui ait refusé une promotion à la chaire de recherche du Canada. Puis il y a eu une entente hors cours. J'ai l'impression que l'Université d'Ottawa a peur de M. Attaran. Ils ont la chienne devant cet homme-là qui est né en Californie, qui est débarqué ici, puis là, tout à coup, qui comprend tout du Québec. Il y a personne qui tient tête à cet Attaran parce que il a l'air assez déchaîné. Moi, je pense que pour nous, Québécois, quelle que soit la formation politique, vous l'avez dit, je ne comprends pas le silence des uns et des autres, mais ces propos-là, je veux dire, c'est pas... On ne peut pas les accepter, parce que sinon, ce que ça envoie comme message, c'est que quand on tient ce type de propos-là contre les Québécois, c'est acceptable, c'est normal, puis on doit rien faire, puis il faut se coucher. Non, il faut être debout et les condamner. Ben non, on est couché, M. Oyono. On est couché, on est à plat ventre. On en demande encore. Moi, je me demandais, si un Québécois blanc tremblé, allons-y dans le stéréotype, là, se ramasse dans un cours du professeur Attaran, je me demande comment il va être traité. Je me demande comment il va être perçu, comment il va être évalué. Vous avez tout à fait raison. En fait, à la limite, je me dis, oui, les propos sont tenus dans une sphère privée, mais en même temps, je veux dire, le caractère répétitif est aussi problématique dans ce cas-là, parce que comme vous, là, je lis des gens qui écrivent des commentaires là-dessus. On peut laisser passer une fois, mais quand c'est à répétition, je me dis à un moment donné, il faut que ça arrête quelque part. Et on peut pas rester silencieux. On peut pas se cacher derrière le paravent de la liberté d'expression ou du fait que c'est à l'extérieur de l'université. Parce que comme vous dites, le jour que ça va être en classe, est-ce qu'il va être trop tard? Est-ce qu'à ce moment-là, on va faire quelque chose? On va prendre notre trou. Ces questions-là se posent. On va prendre notre trou comme on l'a toujours pris, M. Oyono. On est de même. En juin 2020, ce prof Attaran a écrit sur Twitter, je vous le traduis là, selon mon expérience d'un brown guy at the bilingual university on the Québec-Ontario border, sur la frontière du Québec et de l'Ontario, une université bilingue, there is plenty of racism, il y a plein de racisme, and more often than not, when it speaks to me, the first word is bonjour. Alors, la représentation du racisme, pour lui, c'est ceux qui lui disent bonjour le matin. Faut-tu être baveux? Ce qui est vraiment grave, M. Dutrisac, c'est que moi, je suis convaincu
que quelle que soit la couleur de la peau, comme Québécois, on veut tous lutter contre le racisme. Et quand on tient ce genre de propos, malheureusement, des gens qui étaient des alliés, ils déchantent. Parce que ça n'a pas de bon sens. Parce qu'on doit être ensemble pour lutter contre le racisme. Ouais. On sait que le racisme existe. Il y a un groupe d'action, il y a des choses qui se mettent en place. Il faut être ensemble dans cette lutte-là et non pas les uns contre les autres. Et malheureusement, ce type de propos font, c'est que ces propos divisent. Et si on divise, on réussira pas à passer à travers, on réussira pas à lutter efficacement contre le racisme, parce que les gens qui sont de bonne volonté, qui veulent travailler ensemble, finalement, vont s'éloigner, vont dire, écoutez, c'est rendu des accusations à tour de bras, moi je suis plus intéressé par ce débat-là. Alors, en conclusion, M. Oyono, que doit faire l'Assemblée nationale? Écoutez, moi je suis pas député, je vais laisser les députés prendre leurs décisions, mais moi je pense que comme Québécois, on doit se tenir ensemble pour condamner ces propos-là, pour dire qu'ils sont inacceptables. Ils ne le sont pas seulement pour certains groupes, ils doivent l'être également quand ce sont des propos anti-québécois. Et c'est pas un seul parti politique qui doit mener ce combat-là. Mais vous savez que le Parti québécois, maintenant, là, c'est le parti du racisme. Vous êtes toute une gang de racistes au Parti québécois. Vous savez que tous les lobbies woke de gauche, fédéralistes, en profitent pour vous dénigrer. Je vous dirais que, et moi je le dis à chaque fois que j'ai l'occasion de parler avec des Québécois d'adoption, c'est pas vrai qu'au Québec, il y a un parti qui aime plus les immigrants qu'un autre. La preuve, prenons les 20 dernières années et regardons quels gestes ont été posés concrètement par les 3 partis politiques qui ont été au pouvoir, et dites-moi celui qui a été plus loin, parce que si c'est vrai que c'est le Parti québécois qui doit être accusé, ben pourquoi en 2021 on parle encore de racisme? Parce que dans les 20 dernières années, à moins qu'on me prouve le contraire, c'est pas le Parti québécois qui a été au pouvoir. Donc, arrêtons de dénigrer le Parti québécois et de dire que les racistes du Québec sont à l'intérieur du Parti québécois. Ce n'est pas vrai du tout. Et ça, c'est un discours qui commence à m'exaspérer parce que ça n'a pas de bon sens. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec Amir Attaran? Moi, je pense que son employeur, à un moment donné, doit prendre une décision. Je veux dire, on l'a vu dans le passé, comme je l'ai rappelé en 2018 au Cégep du Vieux-Montréal. Ces propos ne peuvent pas continuer. Il faut que l'université fasse quelque chose. Bon, ben, très bien. On se laisse là-dessus. Souhaitons que vous soyez pas du seul, M. Oyono, à dénoncer ces propos racistes, québécophobes de la part du professeur Attaran, qui sont inscrits, qui travaille à l'Université d'Ottawa, et M. Frémont, qui en est le recteur, mais lui, ça le dérange pas fort. Bon, écoutez, on se laisse là-dessus, M. Oyono, puis on va sûrement s'en reparler. Merci. Merci, au revoir.